Nous voici dans le bois joli. Nos trois compères, le renard, le loup et la belette, ont décidé cette année de s'offrir un festin de Noël. Un festin de Noël pour la première fois. Alors, ils tirent au sort à la courte paille et le sort décide. Il choisit que ce sera Renard qui pourra voler la dinde. Renard s'approche d'une ferme à pas de loup. Et puis, il choisit la plus jolie. Il la fourre dans son sac. L'entreprise est rapide et facile. Fier de lui, il rentre dans son terrier. Mais une fois la porte fermée, c'est là que ça se corse. Parce que, à peine il a ouvert le sac, eh bien, la dinde sort la tête, regarde un petit peu tout autour et s'exclame. « Mais quel bazar! Mais c'est pas possible! On n'a pas idée de recevoir une demoiselle comme moi dans tout ce foin-foin! Bouh !» Le renard, il dit « Comment ça te recevoir? Mais tu n'es pas mon invité, tu es mon festin !»« Oh raison de plus, un festin dans ce bazar. Mais un festin, c'est important, un festin, ça se prépare. Allez, on fait le ménage. » Et la voici qui se poste en haut du fauteuil et sur d'elle, elle se met à donner des ordres. Le renard, tout penaud, c'est vrai, elle a l'air sûre d'elle, alors il commence à balayer, il commence à frotter, il commence à lustrer. Et puis au bout de 2 heures, le terrier, il est ripolliné, il brille de 1000 feux. Et c'est à ce moment-là que décident de rentrer le loup et la belette, qui étaient partis se promener dans la forêt. On leur prie d'essuyer leurs pattes, et quand ils relèvent la tête, qu'ils voient la dinde, on entend des petits cris de joie. Miam. La dinde en profite pour leur dire « Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour dîner ce soir ?» Le loup s'éclate de rire. « Pour dîner, parce que tu crois qu'on va te cuisiner quelque chose? Mais bien entendu que non. Ah si, peut-être qu'on va te transformer en pâté. » Alors, la dinde, elle rétorque du tac au tac, sans réfléchir. « Mais, est-ce votre premier Noël? C'est donc la première fois que vous préparez un festin. En tout cas, il me semble, parce que avant de manger une dinde, d'abord, il faut l'engraisser. » Les trois se regardent tout penauds. C'est vrai, c'est notre premier festin. Ils sont encore en train de réfléchir, peu sur deux, que Rebelote, elle se poste sur le fauteuil et elle donne des ordres. « Bon, je vois bien que vous êtes des débutants, c'est moi qui prends les commandes. Toi, va chercher des grenouilles, toi, va chercher du serpolet et toi, tu vas chercher des champignons. Je vous attends. » Les trois s'exécutent. Ils reviennent des paniers pleins et ce soir-là, c'est Madame Dinde, Mademoiselle Dinde qui cuisine, qui mijote et puis qui prépare le repas. Jamais dans ce terrier ça n'a senti aussi bon. Jamais les trois compères se sont régalés autant. Et après le repas, elle embraye. Elle leur apprend à jouer à la belote. Et puis ils jouent ensemble. Et comme elle sait mieux jouer qu'eux, ou peut-être mieux tricher, c'est elle qui gagne à tous les coups. Mais depuis longtemps, ils n'ont pas passé une soirée aussi délicieuse. Alors, tout va bien entre les 4 compères. Et puis, ce soir-là, il n'y a pas de dispute pour savoir qui va se dormir sur le fauteuil. Aucune dispute. Oui, parce que la dinde dit « Pour avoir de la viande tendre à Noël, il faut que je sois sur un lit soyeux. Je prends le fauteuil. » Bon, les trois, à nouveau, exécutent ses ordres et puis se couchent par terre.
Alors, tous les jours qui ont suivi l'approche de Noël, eh bien, elle leur a jamais laissé le temps de réfléchir. Tous les matins, elle se postait « Allez me chercher à manger, je prépare le petit déjeuner. Il faut ramener la cheminée, je suis frileuse, la viande va être moins tendre. Et puis, il faut aller chercher du haut, on va faire une couronne. Et puis un sapin pour faire un sapin de Noël. Et puis, les jours passent. Les trois apprennent à faire des guirlandes, à décorer un sapin, à faire des petits bonhommes de pain d'épices, des biscuits de Noël. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils s'amusent tous les soirs en jouant de la belote. Ils ne gagnent toujours pas, mais ils rigolent. Et la veille de Noël, la dinde à la fin du repas leur dit « Les amis, demain, c'est Noël. Comment vous avez décidé de me préparer ? Peut-être farci au chou, rôti à la crème ? Ouh, moi, ce que j'aimerais, c'est flambé au Porto. Un délice flambé au Porto. Mais c'est une recette difficile à réussir. Alors, les trois compères tout sautent. Ils se tournent les pouces. Ils n'y ont pas réfléchi. Alors elle dit, bon, vous pourrez me donner la réponse demain, Noël c'est demain. Et pendant la nuit, aucun d'entre eux ne ferme l'œil, parce que plus aucun n'a envie de croquer leur nouvel ami. Alors ils se réveillent bien embêtés, les yeux tout vitreux le lendemain, et c'est de nouveau Dame Dinde qui trouve la solution. Elle leur dit, je comprends. Vous avez peur de rester sur votre faim, je ne suis pas encore assez grosse. Vous savez, vous pouvez encore m'engraisser pendant une année. Je serai bien assez grosse l'année prochaine pour me croquer au Noël prochain. Cette idée, il signe le contrat. Tout le monde se serre la main, le contrat est lancé. Et depuis, d'année en année, et de contrat en contrat, les années passent, mais on n'a jamais vu 4 compères aussi heureux, aussi joyeux et aussi bedonnants que au pied de ce sapin du bois joli.